Chante à haute voix. Chante à haute voix. Chante à haute voix. Quelque chose est en train de se passer. Si tu es sensible, quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail. Alléluia. Alléluia. Mon libérateur. Est-ce que tu peux le chanter à voix? Ah, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Yeshua, 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 Yeshua. On y va. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Sa musique, Yeshua. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeshua, Yeshua. Commence à battre tes mains, commence à battre tes mains, commence à déclarer. J'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Libère-moi des réclamations. Libère-moi. Libère-moi de ces problèmes. Libère-moi de toutes ces choses que je ne maîtrise pas. Qui se passe dans ma famille. Libère. 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 Libère-moi. Libère. Ce matin. Libère. Libère-moi. Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ce matin, tu es en train de faire un travail. Tu es en train de faire un travail. Tu es en train de faire un travail. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut te libérer? Tu as la foi que Dieu peut écouter cette prière. Tu as la foi que Dieu peut te libérer. Tu as la foi que Dieu peut te libérer. Est-ce que c'est dimanche? Dieu peut te libérer. Ce matin, Dieu va libérer des familles. 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 Tu es en train de prier. 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 Puissant sauveur. Mon libérateur. Puissant sauveur. Mon libérateur. Puissant sauveur. Mon libérateur. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Mon libérateur. Ce matin. Libère-moi. 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 De ce sang. Les sangs infectés. Les sangs infectés. Les sangs infectés. Les sangs de mon grand-père. Les sangs de ma grand-mère. Libère-moi. De ce mauvais sang. De ce mauvais sang. Libère-moi. 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 Ah, je ne suis pas en train de t'écouter. Est-ce que tu es en train de battre tes mains? Tu es en train de prier. Dans quelques minutes, l'homme de Dieu est en train de monter. Tu es en train de prier. Libère. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère de ces choses que tu ne maîtrises pas. Que Dieu te libère de ces choses que tu ne maîtrises pas. Que Dieu te libère de ces mauvais sangs. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Aïe. À libérer. Il est le puissant sauveur. Yes. Jesus. Prie. Pendant que le pasteur là est en train de monter. Pendant que le pasteur là est en train de monter. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu te libère ce dimanche. Que Dieu te libère. C'est un dimanche de libération. Yes. C'est des bouches. Makabo ete esika oyo cet endroit est redoutable quand je bamata bakita tokobo ete esika oyo cet endroit est redoutable
Merci. Lèvons-nous tous ensemble. Yahweh, Ozali Bolingo, Yasolo, Bolamu na yo, Eumela Seko, Yahweh, Olima Bisolo, Lenge Tozali, Tokabola. Santo, Toyebi Yahweh, Yahweh, Yosali, Bolingo, Yasolo, Olamu na yo, Oumela Seko, Yahweh, Olima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Santo. Prions, Seigneur notre Dieu, ce dernier dimanche du mois d'avril qui était le mois pascal est un dimanche de gloire, un dimanche de connexion avec la divinité de Christ. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sont venus nous abandonner entre tes mains pour que tu nous façonnes, que tu changes la donne, que les choses changent dans nos vies. Nous ne voulons plus, Seigneur, que les situations continuent comme elles étaient dans les jours d'autrefois. Ce matin, Père éternel, tu es dans ta main, Seigneur, pour qu'il s'efface des miracles, des délivrances au travers de ces cultes qui est un moyen de contact avec toi. Que le ciel soit grandement ouvert, que sa faveur se répande sur nous. Bénis ces moments où nous voulons écouter la parole. Tout passe, mais ta parole va demeurer à jamais. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Acclame bien pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Tu peux dire... Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Dieu mérite des acclamations. Quand même. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir encore fait grâce d'être là ce matin. Je ne cesserai de dire merci au révérend pasteur Chadari pour la marque de confiance, à maman à Patricia et ainsi qu'à tous les collèges des anciens. À toi qui es venu ce matin, que Dieu te bénisse. Et Dieu a permis que tu sois là parce que Dieu fait faire quelque chose ce matin pour toi. Si Dieu n'avait rien programmé pour toi, il n'allait pas permettre que tu sois là. Du fait que Dieu a permis que tu sois là, crois-moi, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Donc si tu crois à cela, tu peux dire Amen. Il y en a d'autres personnes, au moment où nous parlons, ils sont encore dans leur maison, devant leur petit écran, en train de se distraire. Mais lorsque Dieu permet que toi, tu sois dans sa maison, c'est parce qu'il a quelque chose à te communiquer ce matin. Alors sois prêt, sois attentif à recevoir la chose que Dieu va te communiquer au travers de son message. Amen.
ceux qui ont participé au culte de chaque jeudi, parce que nous avons 21 jeudis, et j'ai prêché pendant 10 jeudis, je pense. Aujourd'hui, c'est le 10e, pardon, le 10 jeudis, c'était le jeudi passé, le 10e jeudi. Et nous parlions sur un thème poussé par le Saint-Esprit, a été inspiré par l'homme de Dieu, l'esprit de camouflage. On a eu à définir plusieurs fois, à chaque fois que nous voulons introduire le message, on définissait c'est quoi un esprit de camouflage. On n'a pas assez de temps pour faire encore une rétrospection. Et on a énuméré certains esprits. On a expliqué à l'église comment les esprits se camouflent. Et nous avons donné des voies qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, pour vaincre ces esprits-là. Et la semaine passée, j'avais introduit une pensée, j'ai dit à l'église du Seigneur qu'il y a d'autres esprits qui se camouflent dans nos lignées. Quand on parle de lignées, on voit directement le sang, parce qu'il s'agit là d'une famille, d'une progéniture. Et toute progéniture est caractérisée par le même sang. C'est-à-dire, je voulais dire que il y a des esprits qui se camouflent au travers le sang. Et ils entrent par plusieurs moyens, mais 3 moyens sont les moyens par lesquels un esprit peut entrer dans une lignée, dans un sang. Première voie, c'est par la voie de la parole. Tout le monde a autorité spirituelle, la famille, à Télémabi, puis non la famille, non, il s'adresse à son fils par exemple. Parce que quand on veut maudire une famille, on ne maudit pas tout le monde. Quand on veut parler mal d'une famille, on parle mal de la personne qui a l'autorité sur les autres. Par exemple, votre papa s'appelle Jean et qu'on veut vous maudire. On ne va pas énumérer tous vos noms. Te maudire Elodie, te maudire Michael. Non, on va dire ceci. Pas Jean. Pourquoi on a énuméré le nom de Jean? Parce que c'est lui qui est le géniteur. C'est lui qui est la porte. C'est par lui que le sang est parti de lui et il a donné à ses enfants. Lorsque lui il est affecté, les enfants seront naturellement affectés. Et c'est comme cela, la plupart des familles, on a mal parlé à leur père, mais tu vois que ce sont la vie des enfants qui ont été affectés. Donc, quand on utilise les noms du père ou de la mère, c'est pour détruire la vie des enfants. On ne va pas énumérer la vie comme nous sommes ici. Vous êtes tous les enfants de Shaddai. Si je vais mal parler de vous tous, je ne vais pas commencer à citer vos noms. Papa Jérémie, tu es maudit. Papa, tu es maudit. Papa tel, maman pas tel. Non. Je dis seulement Panaya Shaddai va laquer la mime. Et si tu es son enfant, directement ça t'atteint. Pourquoi? Parce que tu portes le sang de Shaddai. Il est le Père. Est-ce que vous comprenez ça? On maudit par le nom de celui qui vous a donné son sang. Parce que c'est des gré ou de force, ça va vous atteindre. On parle mal d'une personne, mais ça va atteindre la vie des enfants. Parce que vous portez son sang. Je mérite que tu comprennes mon introduction. Parce que tu vas te poser la question, comment on a parlé à notre Père et que cela nous arrive? Ça va vous arriver parce que vous portez le sang de ces messieurs-là. Et ça va localiser, cette parole va localiser seulement les personnes qui portent le sang de ces messieurs-là. Donc, si Shaddai Raza Papa Nayo, et qu'on parle mal de vous par son canal, ça ne va pas atteindre toute personne, mais seulement les personnes qui portent le sang. Pas d'autres personnes. Pourquoi pas d'autres personnes? Parce qu'ils n'ont pas le même sang. Donc le sang, c'est le canal par où certaines paroles qu'on a déclarées sur nos ancêtres passent et qui nous combattent aujourd'hui. Deuxième façon dont une lignée peut être infiltrée, c'est par la voie d'un pacte sanguin. Le pacte sanguin. Le pacte sanguin, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir du succès, quelqu'un qui va avoir la renommée, quelqu'un qui va être élevé. Il part chez le féticheur. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir l'argent. La première des choses pour que le féticheur garantisse que les choses sont sérieuses. Tu prendras des gouttes de sang, tu vas mettre ça. Et lorsque tu mets les gouttes de sang, c'est toute une lignée maintenant qui est contrôlée. Ce n'est pas seulement toi, tes frères, tes enfants, même les enfants de tes enfants, parce qu'il s'agit d'un même sang. Et beaucoup ont vendu le sang de leur lignée parce qu'ils voulaient avoir du succès. Si tu as un frère, si tu as un oncle, si tu as une tante, si tu as quelqu'un de la famille de ton père ou de ta mère qui a déjà fait ce genre de choses où il a porté, la personne, elle a porté le sang
dans un bocal, dans une marmite, pour avoir du succès, de l'argent. C'est qu'il a, la personne, elle a exposé toute une lignée, a exposé lignée Mobimba. Et des combats viendront par la suite. C'est toute une lignée qui est exposée. Quelqu'un peut me dire Amen. Je suis en train de s'expliquer ces détails pour que j'entre dans mon message, pour que tu comprennes. Il se retrouve dans ma famille. Et quand je donne des voix qu'il faut introduire. Ma réalité, ma infiltration dans ma lignée. Première voix, c'est la parole. Tu parles mal. C'est comme là, Jacob a parlé à Ruben. Habissé Ruben, tu es monté sur ma couche. Tu n'auras pas la prééminence. Alors, la prééminence, les mots prééminence en hébreu veut dire la tête, c'est lui qui a l'ascendance, c'est lui qui mérite la première place. Il a enlevé la prééminence. Il n'a pas maudit, mais il a enlevé qui me conduit à moi, Nabiboso chez Ruben. Et tu vas voir que la seule tribu en Israël qui n'a pas donné de personnes élevées, c'est la tribu de Juda. Quand tu regardes Lévi, tu verras les Moïse et les Aaron. Quand tu regardes Juda, tu verras les Caleb et les autres. Mais quand tu regardes Ruben, en tant que fils aîné, Abimisa mon côté. Il n'y a pas quelqu'un. Jusqu'à ce que Moïse est venu, et Moïse a parlé. C'est pendant ce moment-là que cette parole est devenue nulle sans effet. Et Netomoni, prophète, Alibosa, Bibi, la tribu, ils ont dit Élisée, qui est sorti de la tribu de Ruben. Il est parmi les descendants de Ruben. Mais avant, lignée Ruben et Kobimisa Moutomalongate. Il y a des familles, il y a des lignées. Vous pouvez avoir l'intelligence. Vous pouvez prier. Vous pouvez gêner. Si les réalités maquillées ont changé, rien ne changera dans votre vie. Le problème avec les démons, j'ai toujours insisté, parce que les gens aiment donner beaucoup d'importance aux démons. Les démons, nous avons la possibilité. Christ a ouvert une brèche. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. On a les pouvoirs. Les démons, c'est facile. Au nom de Jésus, ils partent. Mais pour changer les réalités du sang, ce n'est pas au nom de Jésus, ça change. Non. Il y a un travail. On va lire un texte. Genèse chapitre 14. Genèse 14. J'introduis directement mon message. Je ne serai pas très long, mais très précis. Genèse 14. On va prendre les versets 18 et 19. Genèse chapitre 14, versets 18 et 19. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur que je suis en train de lire. Et je les lis pour toi, pour que tu comprennes. Le verset 18 dit ceci. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Parole du Seigneur. Écoutez-moi. Lorsque Dieu voulait avoir une lignée, Dieu voulait former une famille, il voulait choisir un homme. Et cet homme, ce ne sera pas un homme choisi au hasard. Dieu avait des critériums dans son esprit pour choisir une famille afin d'avoir une nation. En fait, l'objectif final, c'est que Dieu voulait avoir une nation à elle. Mais il devait commencer ça par une personne. Maintenant, il devait chercher la lignée où il devait choisir cette personne. Quand Dieu regarde, il choisit Sem. Sem, c'est qui? C'est l'âme des trois enfants de Noé. Il y avait Sem, Japheth et Cam. Maintenant, Dieu, lorsque Noé avait bu du vin, il a prononcé des paroles. Il a dit à Cam, Cam, toi tu seras esclave de tes frères. Il dit, béni soit le Dieu de Japheth. Toi, Japheth, il prononce ces paroles. Lorsqu'il vient chez Sem, il dit à Sem ceci, il dit, l'Éternel habitera tes tentes. Cette parole prononcée sur Sem a amené à influencer le sang de Sem. Plus tard, la lignée de Sem, les gens sont sortis là-bas jusqu'à ce que le père de Moïse, d'Abraham est né. Il s'appelle Terach, père de Nacor, père d'Abraham. Donc Dieu savait la lignée qu'il choisissait. Et dans cette lignée, il prend Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père et de ta mère. Va vers l'endroit que je t'indiquerai. Abraham a bimi dans l'endroit papa et maman.
Il laisse la maison de son père. Mais Abraham Abimina Makila Tatanaï. Il avait le sang de son père. Il a tout laissé. Tu peux quitter, tu peux aller aux États-Unis. Mais sache que tu pars avec le sang de ta famille. Tu peux laisser les biens. Tu peux laisser l'argent. Tu peux laisser tout ce qui concerne ta famille. Mais le sang de ta famille est en toi. Il ne faut pas oublier. Hein? Parce que les gens pensent que pour atténuer ou pour faire taire les combats spirituels, il faut le passer la famille. Au longo, c'est bien. Au kimi va combat territoriaux. Mais combat ma kilo kimité parce que tu continues à porter le sang de ces papas-là. Aussi longtemps que tu ne te bats pas pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Pour la réalité, ma kilo, et on a choisi Abraham. Et lorsque Dieu a choisi Abraham, il commençait à travailler avec Abraham. Première des choses, Dieu regarde. Abraham n'a joué ma parfaite. Naningi par Abraham n'a bimisa lignée moko. Mais lignée n'a bimisa, il faut d'abord travailler na Abraham yemoko. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, Terach, il pratiquait la sorcellerie. Nous t'as rêvé ça, père et Abraham, c'est Josué. Josué chapitre 24, verset 2. Il parle aux enfants d'Israël. Il dit, vous les enfants d'Israël, votre père, le père d'Abraham, Terach, l'autre il était de l'autre côté. L'autre côté, on appelle ça Hébreu. Hébreu veut dire les gens qui sont venus de l'autre côté. Ils étaient à Mésopotamie. Ils étaient dans le pays à Canaan. Et Josué Azoloba n'a pas dans Israël. Le père Terach, le père d'Abraham, pratiquait la sorcellerie. Lisez Josué chapitre 2, 24, verset 2, vous allez voir. Il pratiquait la sorcellerie. Dans notre version, il adorait notre Dieu. Mais moi, j'ai dit la version Tchouaki. Il pratiquait la sorcellerie. Donc, le père d'Abraham pratiquait la sorcellerie. Maintenant, Abraham, Dieu a choisi l'enfant de quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Mais Dieu l'a choisi. À un moment donné, j'ai dit, la grâce de Dieu a commencé depuis longtemps. Quand Dieu veut choisir quelqu'un, des fois il n'était pas content de sa famille, il n'était pas content de l'état spirituel de son père, ni de sa mère. Une grâce est venue. Je me suis posé la question, en dehors de choisir Sem, qu'est-ce qui a mené Dieu? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu puisse l'appeler? Je ne vois ni prière, ni foi, ni gêne. C'est pourquoi j'ai compris dans la vie, il y a certaines personnes qui doivent bénéficier simplement de la grâce de Dieu. J'ai prié pour quelqu'un ce matin, hormis tes efforts, hormis la sanctification, que Dieu t'accorde une grâce particulière. Oh, tout le monde Abraham a sala ki nini. Oh, mutazo Abraham a sala nini. Pas comme Abraham a zwa ngolu. Oh, nazo senga nzamba sala mutu mo ngolu. Malgré famille ezamabe, malgré sorcellerie, malgré tu n'es pas parfait, malgré berrer na yo, zamba sala ngolu na tongo alelo. Il y a des choses que nous recevons de Dieu, non parce qu'on a gêné, non parce qu'on a prié, mais parce que ngolu moka keye zamba bengi Abraham. Moi, je ne me gêne pas d'appeler le père d'Abraham un sorcier. Tu me diras, j'ai tordu les Écritures. Il faut lire plusieurs versions de la Bible. Tu comprendras, c'est ce que Josué disait. Josué accusait le père d'Abraham, Terach, devant les enfants d'Israël. C'était une assemblée. Il a pris la parole. Il dit, votre père, le père d'Abraham, Terach, adorait notre Dieu, pratiquait la sorcellerie. Il ne s'est pas gêné de le dire. Mais moi, Dieu l'a appelé. Je dis ce matin, une grâce va te localiser. Malgré l'état spirituel de ta famille, Dieu va te localiser ce matin. Maintenant, il appelle Abraham. Abraham sort. Il commence à marcher avec Dieu. La marche commence. Je peux illustrer ça avec qui? Quelqu'un dont l'esprit m'amène vers lui. Viens. Oui. Mon esprit m'a dit de vous appeler. La marche avec Abraham commence. Écoutez d'abord les explications. La marche Abraham commence. Abraham a quitté papa et maman. Ils sont partis. Ils sont arrivés au pays de Canaan. Ils ont trouvé les 7 nations qui habitaient Canaan. Les Étiens, les Phérésiens, les Gargasiens, les Jébusiens, les Cananéens. Les Phérésiens, ils étaient là. Abraham, voici la terre que j'ai promis de donner. Et je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. Abraham commençait à marcher avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait. À un moment donné, Abraham, Dieu dit stop. Je sens que les sang de ta famille cherchent à essayer un peu de te déranger. Mais je vais faire un travail. Abraham voit directement Melchizedek descendre. Melchizedek veut dire le roi de Salem. Pourquoi il descend? Il veut faire un travail. Il y a Makila na Abraham. La première personne, Ouamela Makila, c'est Abraham. Pourquoi? Pour Makila, ça n'a pas Makila papa naï. Oh, Bible dit papa n'a pas pratiqué sorcellerie.
D'abord, ce qu'on a dit, c'est nation. Nation qu'on a battu normal ou bien un petit sorcier. Voilà pourquoi Dieu veut passer par ce travail. Frères et sœurs, il arrête Abraham. La Bible dit Melchizedek prit le pain et le vin. Des éléments fondamentaux avec les quoi nous célébrons les repas du Seigneur. Il donne. Il dit prends le pain. Ça te donne la force de battre les 5 rois. Le roi de Kedorlaomer et les 5 rois de Sodome et Gomorrhe. Il donne le sang. Il dit bois. Parce que ton père a un sang qui influencerait ta vie. Beaucoup de choses que tu as vécues ne venaient pas de toi, venaient du sang de ton père. Voilà pourquoi je te donne le sang pour éradiquer toute infiltration se trouvant dans ton sang. Des réclamations, les esprits de série, toutes ces choses-là doivent être nettoyées parce qu'en toi, Isaac sortira. De Isaac, Jacob sortira. De Jacob, 12 tribus sortiront. De 12 tribus, les David viendront. De David, Joseph viendra. De Joseph, Jésus sera né. Il voyait déjà de loin ce travail qui doit commencer par Abraham. Il commence un travail de longue durée, mais par une personne. T'as la famille, vous ne pouvez pas mis l'élo. Pour qu'on a bango, ça l'élo, on va pas ouvertir l'élo. Azar et Zakate, dans la famille, on a ébi. Papa n'a pas en Équateur. Dans la ville, on a bien Abuja, l'Équateur. Azaki na hectare à Mouneni. Tant d'églises protestantes et banda. Parce que nous avons terrain. Azua hectare et là c'est l'église protestante. Prêtre ou azalaka à l'époque, a ébi c'est n'importe quel sur terrain. Banana yo bazala toujours bana moko baza béni. Alors bela papa wana. Papa na Kinshasa wa. Papa bana bango voyager. Papa ba lelo bango nyonso bazwa nationalité américaine, baza aux États-Unis la plupart. Quand tu vois la facilité qu'ils ont, il y a reçoit ouverture, tu penses que ça va être fort. Non, quelqu'un a posé un acte et n'ingisi ligné. Bino pe ba combat bo anango. O bali ozonge pa na bino. Okenda kwa libala esimbité. Papa kufa tika bino bana mike. Yo pendo roza mo bali nazo bela bela nga tika bana no bana mike. Ndenge papa na bina tika là. Les choses se répandent. Tu ne poses pas la question qu'est-ce qui se passe. Ce sont ces réalités-là. Et voilà pourquoi Dieu a donné le pain pour dire les sortes d'influence du sang de Terach, parce que lui, il servait d'autres dieux. Maintenant, si je permets que son sang reste à Abraham et qu'on influence à Olanazela Papa Naï, je dois faire ce travail-là. Il faut éradiquer la réalité de la Katamakila Abraham. Véritable combat Moutou, ils ont la contre démonter. Véritable combat Moutou, ils ont la cabane, ils ont la Katamakila Naï. Qu'est-ce que ton sang est véhiculé par ton sang? Chaque personne, biologiquement, chaque être humain a 5 litres de makila katinaï. Tel que tu es là, tu as moins 5 litres. Et aujourd'hui, la plupart des maladies, pour bailler les résultats, on a besoin de makila. Sauf que dans la de toi, tu diras, oh, nazo bela, oh bela. Docteur a son maman appelle ça qui cité. Abandonner ça l'examen. L'examen, élément de base de makila, 70% de makila. Et 70% de maladie, ils ont makila. La maladie pulmonaire, la tibère, la VIH, toutes ces maladies, pour y aller, tu as besoin du sang. Quand on va donner le sang au laboratoire, il regarde. Il dit, j'ai regardé ton sang, j'ai vu que tu as des infections, tu as des virus. Comment tu sais? Mais à partir de ton sang, je suis capable de lire les maladies qui te dérangent. Et même sur le plan spirituel, à partir des sang à Moutou, je suis capable de la réalité dans la famille Nabino. Pourquoi tu vas pas la tête? C'est le sang qui cache la majorité de ces choses. Neni docteur a dit que dans la malaria 4 plus. Pourquoi qui m'a killé dans le laboratoire? Parce que Neni que la famille il y a un célibat. Parce que Nathalie Makila j'ai compris que le célibat est dans la Makila. Beauté n'a eu joué rôle moroté pour balle. Et là jouer rôle les influences à Makila et sous 4 Makila. Abraham doit s'arrêter. On doit arrêter Abraham. Le travail. Merci Abraham. Le travail doit commencer. Mon Inzam. Il a besoin maintenant de changer. Pour que Isaac va y avoir coup de facilité là, Jacob. Après, Moussala. Mais Moussala, on a Sala Katinayo. À cause de l'influence, il y a Makila. Makila, même pas te belé. La Katia va errer. Errer où la volonté n'a été. À ce qu'à Katina quelque chose, ils ont poussé. Fais ça, fais ça. Et la personne pose l'acte. Oh, l'acte là, c'était poussé par l'influence venant du sang. Je vous ai donné un témoignage ici le jeudi. Il y a un monsieur là, Asa papa, frère Mogo Naebi. Papa Nabango, ta maman Nabango, a Koufi. Papa Nabango a Vanda. Papa Vanda Tamoula hier, en tout cas, Baningo Vanda Boete, Lukata, moi c'est Moko Bala. Papa Vando Luka, moi c'est. On a famille à Bango. Bazarana sorcellerie Makasi. Papa Vando Luka, moi c'est Akobala. Azo Luka.
azoluka makile poussé à kezo moi si moko et tant azu moi si yango aide na ndako bandi ko vivre plus tard moi si wana abandi obela papa bandi obela basala bexamen moi si azaki na VIH et papa na kufa frère wana aotanga na ISC abandi okende papa pasili sa classe abandi luka moi si azu fille moko boy moi si bandi okende vivre na fille yango et comme na moment que bolingo sikoyo comme sérieux fille bandi obela ba camarade ya fille ba ko bisaye oh yo yebite nana azobela maladie nini oh azana VIH. Comment le père a fait une erreur de trouver une femme qui est atteinte de la maladie? Moi, on n'a pas tombé qu'à moi aussi. Il regarde des milliers de femmes qui regardent comme vous êtes là, des sœurs. Mais ils sont ça la choix. Aucun soit qu'un sœur ou un problème spirituel, oh yo ça nango. Ce n'est pas le hasard. Le sang, le pouvoir, ça attire les bonnes et les mauvaises choses. Le sang peut te pousser vers des personnes qui ont le même problème que toi pour que vos problèmes se multiplient, vos problèmes s'intensifient davantage. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, dans leur famille, ils ont la sorcellerie. Il part se marier dans une famille où il y a encore la sorcellerie. C'est le sang de la sorcellerie qui a attiré cette personne. Vous avez déjà ces problèmes-là, ces combats. Maintenant, d'autres personnes viennent. Vous vous alliez avec quelqu'un dans le mariage qui a le même problème que vous. Sorcellerie puis sorcellerie. Regarde comment sera le couple. Makila nayo et ben darabilo kamala muto comme yamabe. Dieu commence un travail avec Abraham. C'est comme cela quand ce travail a commencé. Tu lis la Bible. La vie d'Abraham a commencé quand? Dieu et Abraham se sont racontés à Genèse 11. Genèse 11, on parlait de l'origine d'Abraham. Regarde l'histoire, parce que je ne serai pas long. Le problème d'Abraham a commencé, l'histoire d'Abraham, Genèse 11. On parle de l'origine d'Abraham. Dans Genèse 12, on parle de l'appel. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. On parle de sa vocation. Dans Genèse 13, on montre comment Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Parce qu'ils ne pouvaient plus marcher ensemble. Dans Genèse 14, on nous parle de comment est-ce que Melchizedek est venu donner le pain et le vin à Abraham pour travailler son sang afin d'influencer son futur. Dans Genèse 15, Dieu descend et fait une alliance avec Abraham. Il lui donne une prophétie en disant, ta descendance ira dans une terre lointaine qui ne sera pas à eux. Ils seront asservis pendant 400 ans. Mais ensuite, je les ferai sortir avec des grandes richesses. La vie d'Abraham est en train d'évoluer. Dans Genèse 16, Sarah était devenue impatiente. Elle prend sa servante Agar. Il dit, fais un enfant avec ma servante Agar. Sarah donne à Abraham son mari Agar. Dans Genèse 17, Dieu se lève et dit non, je dois maintenant travailler vos noms. Parce que vos noms ont une influence. On t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. La femme sera plus Sarai, elle sera Sarah. Le travail est en train de faire du jour au jour. Dans Genèse 18, on voit 3 personnes passer. Abraham s'approche, il dit, mais Seigneur, venez. Il avale leurs pieds, il leur donne du pain. Il prépare un chevron. Abraham prépare la crème, il donne à ces personnes. Un des anges prit la parole et dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? À quitter ici, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ce que toi tu dois savoir, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte et tu auras un fils. Dans Genèse 19, Sodome et Gomorrhe est détruit. Parce que le mal avait atteint son paroxysme. Dans Genèse 20, on nous parle, Abraham descend chez Abimelech. Abimelech bénit Abraham. C'est ce jour-là qu'on a révélé qu'Abraham était un prophète. Dans Genèse 21, la promesse que Dieu a fait à Abraham, en disant à Abraham, je te donnerai un fils. Genèse 21, Sarah a un enfant. Sarah va mettre au monde Isaac. Genèse 22, Dieu appelle Abraham et dit, donne-moi ton fils unique que tu aimes. Comme ça, je vais vous éprouver. Il éprouve Abraham en demandant le sacrifice d'Isaac. C'est ce jour-là que Dieu a juré. Il dit, ta descendance brillera comme les étoiles du ciel, comme les sables qui se trouvent au bord de la mer. Genèse 23, on parle de la mort de Sarah. Quand est-ce que Sarah est morte? Sarah est morte après avoir touché ce que Dieu avait promis. Dans Genèse 24, on nous parle du choix d'Isaac. Abraham appelle son serviteur, il dit, va, tu prendras une femme pour mon fils. Mais garde-toi, n'amène pas mon fils dans ma ville natale. Pourquoi Abraham tire les oreilles de son serviteur? Parce qu'il sait la réalité. Quitte la maison de ton père, comment est-ce que tu as le choix Isaac et pas Rebecca? Non. Mais mon fils ne descendra pas parce qu'il connaît les réalités de sa famille. Dans Genèse 25, verset 8, c'est là mon message.
La Bible dit, Abraham mourit dans une heureuse vieillesse. Genèse 25, verset 8. Et c'est là l'histoire d'Abraham qui a commencé à Genèse 11, ça s'arrête à Genèse 25, verset 8. Abraham mourit dans une heureuse vieillesse. Il a été enterré par Isaac et Ismaël. Abraham mourit dans une heureuse vieillesse. Cela veut dire quoi? Abraham n'avait pas d'enfant. C'était un homme qui habitait dans les toits parentales. Dieu est venu le faire sortir. Après, Dieu lui a donné la promesse de lui donner un fils. Abraham n'était pas heureux. Parmi les choses qui enlèvent la joie, c'est lorsque quelqu'un s'est marié et n'a pas d'enfant. Tout le monde couple, moi ça Abraham souffrait. Mais la Bible dit, il a traversé toutes ces étapes. Mais la Bible dit, il mourit dans une heureuse vieillesse. Dans une heureuse vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie d'une personne sur la terre peut mal commencer. Tu peux connaître beaucoup de mauvaises choses. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas où mettre la tête. Les gens se moquent de toi. Tu n'as pas une famille connue. Les gens disent ce qu'ils veulent. Tu souffres. Pour t'habiller, quelqu'un doit te donner. Pour te vêtir, quelqu'un doit t'aider. Toutes ces choses-là, tu endures. Mais tu ne parles pas. Tu en souffres au-delà de toi. Peut-être que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner 10 francs. Tu manques peut-être une bande hygiénique. Tu manques peut-être une poudre. Mais les gens voient seulement ton apparence. Tu en souffres. Je dis à quelqu'un qui vit ces choses-là, ce n'est qu'une étape. Abraham a beaucoup souffert, sans enfants, sans famille, il était seul. Mais la Bible dit, il mourit dans une heureuse vieillesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque le sang de Jésus intervient dans la vie d'une personne, même si tu es issu d'une famille malheureuse, même si tu dors sous la belle étoile, même si tu n'as pas où mettre la tête, le sang de Jésus dans ta vie va commencer à influencer quelque chose. Et dans les jours à venir, tu commenceras à vivre les changements. Je lève ma main, je parle à quelqu'un. Je ne connais pas ta famille, mais laisse que le sang de Jésus ce matin puisse commencer à faire un travail. Le sang de Jésus te donne ce que tes parents n'ont pas. Le sang de Jésus te donne ce que tes parents n'ont pas. Ce que ton parent était incapable de le faire, à cause du sang de Jésus, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis ce que ton père n'a pas pu faire. Toi, tu vas le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment Abraham peut mourir dans une heureuse vieillesse alors qu'il a mal commencé sa vie? Mon frère, ce que tu vis là, ce n'est qu'une étape. Ne te limite pas toi-même. Comme fait la bataille des sangs. C'est ça qui est notre problème. Abraham mourit dans une heureuse vieillesse. Quand on regarde ton appareil ce matin, ça ne donne pas la lueur de quelqu'un qui va réussir. À tout celui qui dort chez d'autres personnes, je me tiens sur cette chair comme une prophète. Comme un prophète, pardon. Tu dors chez les gens, tu dors à l'église. Dans les jours qui viennent, les choses vont changer dans ta vie. Accepte de dormir chez ta tante, dors au salon. Les choses vont changer. J'ai des choses que je dois libérer ce matin. Je les sens. Parce que je m'étais préparé pour ça. Abraham était errant. Il est arrivé à Canaan. Il trimbalait. C'est pourquoi la loi concernant les étrangers a été tirée de la Bible. Lorsque tu reçois un étranger chez toi, protège cet étranger, fais libérer à cet étranger. Parce que toi aussi tu fais étranger. Ça c'est ce que Dieu dit dans Hébreux chapitre 11. Il dit à Abraham, ne néglige pas l'étranger. Souviens-toi que tu étais pèlerin. Tu n'avais pas où mettre les pieds. On t'a reçu chez les Cananéens, on t'a donné une portion de terre. Lorsque tu recevras un étranger, prends soin de lui. Cette loi, ça est dans notre constitution. La loi concernant les étrangers. Quand tu lis la constitution, ça a été tiré de la Bible. Dieu était en train de tirer les oreilles d'Abraham en lui disant de ne pas négliger l'étranger. Bien-aimé, ne néglige pas celui qui n'a pas où dormir. Ne néglige pas celui qui dort à l'église. Ne parle pas mal à celui qui dort chez vous. Il y a des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils parlent, parce qu'ils dorment. Elle dort, cette personne-là, chez la tante, chez les amis, au salon. Elle doit se lever trop tôt parce qu'on doit balayer la maison. Ce sont les étapes de la vie. Abraham était errant. Abraham a eu combien de fois Dieu a parlé à Abraham? Plus de 6 fois. Abraham, lui, s'est bâti combien des hôtels? Il a bâti son premier hôtel à Bethel. Il a bâti son deuxième hôtel à Sichem. Il a bâti 3e hôtel à Hébron. Il a bâti 4e à Luz, qui est devenu plus tard aussi Bethel. 4 hôtels. Tout ça pourquoi? Il veut que Dieu se manifeste. Mais il n'y avait pas des effets. Dieu a apparu comme il fait à Abraham. Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham dit, je suis en train de mourir sans enfant. Il dit, non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui va hériter. Je te donnerai, c'est par Sarah que ce fils viendra. Bidaka na bidaka.
Mais Abraham était continué. Il y a des gens qui ont des promesses parmi nous. Il n'y a pas d'accomplissement. Ne croise pas les bras. Continuez. Continuez. Très bientôt là, Dieu va déclencher quelque chose du haut des cieux. Quelque chose va se déclencher. Mais pourquoi Abraham a réussi à terminer sa vie dans une heureuse vieillesse? Parce que Dieu a soumis Abraham à travail moko makila. On va dans Genèse 14. Travail à makila. Ma famille est dans la Kodia, est dans la Lungu, est dans la Miambi, Babiloko, wane se bota ba mbongo. Ils sont dans toutes les 26 provinces à Congo. Vous savez ça. Chaque province, il y en a. Peut-être toi, tu ne sais pas. Et les personnes détentrices de ces choses-là sont en train de bouffer les énergies de la famille pour que ça leur produise l'argent. Et l'ingaraté, moi qui vous parle, je sais, parce que dans ma famille, il y en avait. Quelqu'un était détenteur de ces choses-là. Est-ce que la famille n'a pas maman na bino azalé qui n'a pas bino skoba na maman wana. Mais il y aura de véritables combats qui vont se soulever. Oh ça ben fort net, ça ben forte. Oh lukane to lukate. Ce que nous matakara ben logo il faut y a problème, il faut y a justice et solution à départ. Tu ne comprends pas ces phénomènes là qui se passent. C'est parce que dans la famille il y a quelque chose. Ça te laissera jamais tranquille jusqu'à ce que tu vas vaincre. Tu vas pas vaincre en détruisant la chose. Tu vas vaincre en changeant l'influence de Makila. Parce que Elokwana est localisé à Makila. Je vais aller terminer avant de libérer certaines paroles ici. Ça se passe comment? Ça se passe ici. Il y a un garçon, un musicien, dans ma tête. Orchestre, il fallait qu'il y ait des poteaux. Auditeur, il y a un musicien, on a longtemps à compoter pour voyager 10 personnes. Si on a un musicien, 24. Alors, nous avons voyager. Mon ami m'a dit pour communiquer dans la liste, il faut travailler, chef, boss. 10 personnes au Kenya. Yaka. A même quelque part, pas maman moko boy maman na bise bon pour communiquer dans la liste wana. Ba pesi bokal moko bicha makila, ache makila. Ba ndo travailler pour influencer chef pour l'orchestre. Apicha komonai. Azana noko na za abe, azana na Italie. Noko na bengi mama. Abi mama. Abengi ndegone abi grande sœur. Kebisa mwana. Iluka zo sala wana ko zongela ye. Biso makila na biso za kosaka na hotel. Tuna yesikani ya kendaki. Ake mwana. Noko na bengaki, noko na abe. Atuni abi yo kendaki wapi? O mama nga kendaki wapi? Loba solo. Nga kendaki wapi? Abengi noko. Mwana abi kendaki lo tabi non. Na sentir makila na ngai. Na memiango quelque part. Nga na abe. Ba initier biso la spiritualité pour comprendre lorsque makila na yo ils ont dérangé quelque part pour les sentir. J'ai senti que ma mère makila na biso quelque part. Maman, je bisa mona noko alingi bongote. Loko la bogondima a mone komela yi. Quelques jours après, moi nana mutu eningani abandolo baloba na nzela parce que abasala qui résistance à partir à Vatican à Rome. Musicien mutu banoni koloba loba. Moi nana bela liboma. On dit qu'on memele ba église basali sayi liboma e bandai. Parce que Abba comprendre et si quand même makila na biso les à côté ka famille il y a toujours la succès pour même la poto ba tu combien baza victime il y a biloko wana mutu mo pour la succès na même makila quelque part oh soko même makila ba ni ko contrôler famille mobimba mutu asa na étoile makasi na lignée ba ki ba su étoile na ba ni ko exploiter yango étoile ba zwa rango ndengeni étoile ça ba énergie mais ba énergie les a la concentrer quelque part. Et lorsqu'on sont impliqués makila et changer la nature sur le plan spirituel. Au cause de la copain na yo copine na yo. So bozuka bokata ni bomeli makila, bolingo na bino continue na dimension mususu. Dimension ma paix ya malamu te. So sala ben re rwana. Na rebisa yo. Tu vas t'agenouiller, nzamba libérer ondelo. Par amour, ozo makila o mena opesa mutu. Les lots, c'est nzamba libérer. Je te dirai pas les conséquences, mais les conséquences sont néfastes. Même l'homme, vous savez qu'un homme qui dévierge à une femme rencontre les sangs. C'est une alliance. L'homme qui t'a dévergé a une influence terrible. Tu ne sais pas l'état spirituel de la personne qui t'a dévergé. Aucun c'est ma famille. Il me coupe ça ouverture. Parce que quand quelqu'un te dévierge, en tout un makila. Alliance c'est salamite. Il n'a pas besoin d'autre chose. Parce que makila mouteza sacré. Moukolo baïba Jacob abimé nanda kwa là-bas. Rachel aïba Téraphim.
Quand là-bas cherchait des théraphines, à côté de Jacob a monité, à qui pas aller à monité, tant qu'il n'y a pas Rachel, à dit c'est non le téraphine, Rachel nous t'a vendu on a sabi papa. Je sais que les hommes, les femmes ont d'habitude, avec n'a pas règle papa tant qu'il règle, pourquoi il s'est retiré, pourquoi il n'a pas contrôlé? Parce qu'il connaît les saints et sacrés. Je dis à quelqu'un, la personne qui t'a dévergé a une influence terrible sur ta vie. Garde ta virginité si tu en as. Donne à celui qui viendra t'honorer et tu vas voir comment tu donneras de la bénédiction à cet homme-là. Même si c'était un pauvre, mais puisqu'il a rencontré une femme qui n'a jamais connu les hommes, cet homme va s'enrichir tôt ou tard. Mais quand vous le livrez à n'importe qui, ce que vous donnez là, vous donnez quelque chose de grand. Parce qu'il y a des enfants ici, je ferme cette parenthèse, mais j'allais dire des choses ici concernant les étoiles. Comment est-ce qu'on vole ça? Parce qu'il s'agit du sang. Mais tu dois éviter. Si un homme, pendant tes règles, il veut que vous puissiez vous accoucher, même si vous avez ça papa, dans la règle. Parce que le sang, la femme donne, les règles disent combien de jours? Hein? Combien de jours? Ah, Banabasi, frère, vous êtes suspect. Combien de jours? 3 à 4 jours. Mais ce qui est connu, c'est combien? C'est 3 jours. Les mois, combien de jours? Les mois, combien de jours? 30 jours. La femme règle de 3 jours. Donc la femme donne la dîme du sang chaque mois. C'est pourquoi lorsque la femme parle mal de toi et aux oiseaux, pourquoi à la seule personne appelle ça la dîme qu'il a chaque mois. Pourquoi Abraham a fini sa vie dans une heureuse vieillesse? Parce qu'à l'école, il a travaillé à Makila. Nous avons appelé Siem Makila, quand il donne, maintenant il bénit Abraham. Depuis qu'il a appelé Abraham, il n'a jamais béni Abraham. Mais là, maintenant, il bénit Abraham. Il dit Abraham, sois béni par le Dieu très haut. Elle est lion. La bénédiction est venue après le travail du sang. Mais avant, Dieu disait toujours le verbe au futur. Dans Genèse 12, il disait Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Je ferai quoi? J'étais. Tous les verbes ont été utilisés au futur. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront. Tout était au futur. Mais lorsqu'il a donné le sang, la Bible dit que c'était décembre. Il bénit Abraham. Le verbe est devenu au présent. Oh, il dit béni Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Je dis ce matin, ça ne sera plus le futur. Ce que Dieu a toujours promis ce matin, c'est l'ère où tu reçois. Les gens ne reçoivent pas mes paroles. Donne-moi mon truc. Les gens ne reçoivent pas les paroles. Je dis ce qui a toujours été une promesse, ce matin, cela devient une réalité. Ce qu'on t'a toujours promis, ce matin, est venu une réalité. Non, pas ça. J'ai dit tout ce qui était loin ce matin, et Zoya Pembeni. Abraham avait toujours des promesses. Chaque fois il raconte Dieu, je te bénirai, je te bénirai. À chaque fois que tu racontes un prophète, on va voyager, on va grand, on va voyager. Mais je dis ce matin, ce n'est plus au Kozala, ce n'est plus au voyager. Ce matin, je parle à quelqu'un, voyager la combo na Yesu. Pas moi la combo na Yesu. Pas moi la combo na Yesu. Bala la combo na Yesu. Kendeli boso la combo na Yesu. Somba la combo na Yesu. Zwamba la combo na Yesu. Muto azopesanga amen. Lola efongwama. Ce matin, c'est le verbe présent. Dieu n'est pas venu pour te promettre encore. Il t'a beaucoup promis. Il parle en termes de futur. Abraham, je te bénirai. Yorobala, Ozalamwa Samalonga. Ça, c'est le futur. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps de promettre. Un temps d'accomplissement. Ce matin, Dieu m'a mis un casaque prophétique pour dire à quelqu'un, ça ne sera plus une promesse. Ce matin, c'est le matin de la réalisation. C'est le matin de la réalisation. Mutuma Zoya Mamaloba.
J'ai dit, je vais libérer quelque chose ce matin. Donne-moi ça, donne-moi. Je vais libérer quelque chose. Je sens que j'ai des choses. Aïe, 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 aïe. Protocole, on t'a mis dans mon service, tu es trop lente. Ouvre ça. Il n'y a pas de serpent des temps. Je dois te donner quelque chose.